Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Le Guen, je suis l'administrateur du GCS. Alors, c'est quoi le GCS? Pour ceux également qui ne connaissent pas encore, c'est un groupement de coopération sanitaire qui s'appelle GUIASIS, GUIASIS pour Guyane, Système d'information de santé. Ce matin, vous avez vu, il y avait le GCS Pays de la Loire, e-Santé Pays de la Loire. Il faut savoir que la loi HPST en 2012 a prévu la création de ces GCS. Il peut y avoir des GCS dans différents domaines, mais en tout cas, dans le domaine de la e-santé, vous avez un GCS par région. Donc actuellement, à ce jour, il y a 4 GCS outre-mer et 22 en métropole. Depuis les dernières réformes et les élections régionales, effectivement, on est passé de 22 à 13 régions. Il va y avoir une fusion des GCS, comme il va y avoir une fusion des ARS. L'objectif, c'est que dans chaque région ou collectivité territoriale pour la Guyane, il y ait un seul GCS, un seul organisme, une seule structure de coordination de la e-santé. Nous sommes un groupement de droit privé qui regroupe, vous allez le voir, pas mal de membres en Guyane. Et notre mission, c'est promouvoir et développer la e-santé donc en région et pour le coup au sein de la collectivité territoriale. Il y a actuellement 25 membres au GCS regroupés en 4 collèges. Un collège sanitaire, vous le voyez, qui regroupe les hôpitaux, les cliniques et l'hôpital à domicile. Un collège des structures médico-sociales qui regroupe une grande partie des structures médico-sociales de la Guyane. Il en manque quelques-unes qui ne sont pas encore adhérentes au GCS. Elles le viendront peut-être. Vous avez un collège des unions régionales des professions de santé. Vous voyez que quasiment toutes les unions régionales sont représentées. Je crois que peut-être bientôt les dentistes nous rejoindront également. Mais on attend la suite. Voilà, donc c'est les seuls qui nous manquent pour l'instant. Et puis, vous avez un collège des réseaux de santé qui regroupe voilà, les réseaux qui sont indiqués. Donc, réseau Onco, réseau Kikiwi, réseau Géroto, réseau Périna. Tous ces membres, ces 25 membres, constituent le GCS. J'aimerais, pour faire l'introduction de cet après-midi, vous présenter qu'est-ce qu'on entend par DPI, sur quel schéma on va s'appuyer pour développer un DPI. Vous voyez que le point principal, il est celui-ci. Ça va être cette plateforme d'échange et de partage. C'est l'outil principal qui va donner lieu effectivement à un marché pour qu'on puisse avoir cette plateforme qui nous servira pour récupérer les données, à la fois des dossiers des médecins généralistes. La plupart sont équipés d'un logiciel qui est le logiciel Docteur. Bon, certainement, ils vont peut-être le garder. Donc le problème sera effectivement de trouver les bons connecteurs qui permettront à ces dossiers de cabinet d'aller sur la plateforme d'échange et de partage. Vous aurez également un dossier usager médico-social. On a vu un exemple ce matin d'un dossier existant, qui est Osiris, qui équipe effectivement la masse de Kourou. D'autres structures ne sont pas dotées encore en informatique. L'idée, c'est que l'ensemble des structures puissent être dotées et que leurs informations puissent aller sur l'espace d'échange et de partage. Enfin, vous avez un gros marché qui est le dossier patient informatisé hospitalier, dont vous voyez qu'il est beaucoup plus complexe. Alors, c'est vrai que le dossier de la masse répond à un dossier hospitalier parce qu'il y a beaucoup de briques par rapport à des structures plus petites qui auront 1 ou 2 briques simplement, et que sur un DPI hospitalier, vous allez avoir le dossier médical. On a eu des exemples ce matin de dossiers médicaux informatisés. Mais vous voyez que le dossier médical n'est qu'une petite partie d'un DPI. On va retrouver le dossier de soins, on va retrouver des logiciels de pharmacie et de prescription, on va retrouver des logiciels métiers spécifiques, comme les urgences par exemple, le bloc anesthésie, on va retrouver des logiciels de vision qui sont des vues graphiques de tous les services de l'hôpital pour voir les occupations. On a des logiciels de régulation qui permettent de faire du bed management. On a des logiciels de programmation et de planification qui servent effectivement à planifier tous les rendez-vous, à gérer les rendez-vous dans un hôpital, bon, ainsi de suite. Tout cela enverra également sur la plateforme d'échange des informations. L'idée effectivement est que quand un patient, et on est là vraiment dans le parcours de soins, va passer d'un cabinet de médecin à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, puis il va être transféré en réanimation à l'hôpital de Cayenne, puis il va sortir au niveau de la masse à Kourou parce qu'il a eu un accident grave et qu'il en a des séquelles.
effectivement, ce patient-là, dans ce parcours de soins-là, les informations se retrouveront sur la plateforme d'échange et de partage. C'est ça l'architecture et le concept du DPI régional partagé que nous voulons mettre en place. Ça veut dire que dans cette brique sanitaire, les directeurs d'hôpitaux ont signé pour l'instant pour une base de données commune, c'est-à-dire que toutes les données seront communes aux 3 hôpitaux. Mais effectivement, l'interface ou les différentes briques, chaque établissement restera maître de ces briques. On ne va pas imposer rien d'en haut. On va faire une grande concertation pendant plusieurs mois, de façon à ce que chacun... L'idéal, évidemment, serait que tout le monde se retrouve avec ce DPI unique avec l'ensemble des briques. Ce serait ça l'idéal. Sinon, ça veut dire que si on prend par exemple, sur les urgences des dossiers existants, il faudra connecter. Mais si je prends la situation actuelle, Kourou est en train de s'équiper d'un logiciel qui s'appelle Résurgence, qui est un logiciel qui se connecte bien dans le cadre d'un DPI. Bon, bah là, il n'y aura pas de souci. Ils pourront garder Résurgence s'ils le souhaitent. S'ils veulent prendre un dossier spécifique dans le cadre d'un développement commun, ça sera possible aussi. Si je prends les urgences de Cayenne, on a un logiciel ancien qui s'appelle DMU, qui a 15 ans, qui parle à personne. Bon, des coûts d'interfaçage ou de connexion, ça serait énorme. Bon, bah, à ce moment-là, effectivement, on essaiera de convaincre l'établissement que ça ne sert à rien d'aller dans ce sens-là. Donc notre rôle GCS, ça va être de convaincre, par un grand dialogue avec tous les professionnels de santé, de faire un état des lieux de ce qu'ils ont et puis de dire, bah voilà, là, ça vaut le coup de garder, là, ça ne vaut pas le coup, là, c'est pas possible de garder parce que ça ne se connecte pas, ainsi de suite. Le tout, c'est d'avoir quelque chose qui soit cohérent pour aller sur la plateforme ensuite d'échange et de partage. Donc voilà vraiment l'outil que nous voulons mettre en place en collaboration avec tout le monde. Dernière chose, vous voyez qu'à côté, vous avez l'entrepôt de données. Effectivement, il faudra que les données anonymisées puissent être extraites de façon à permettre des travaux de recherche, de statistiques, d'épidémiologie, etc. Et c'est Mathieu Naché qui va nous en parler juste après moi. On parle également de coordination régionale. Notre rôle, effectivement, c'est d'accompagner les membres, c'est bien écrit, au pilotage des projets de portée régionale. Accompagner les membres, on a vu M. Lalleux ce matin qui a bien expliqué aux membres, eh bien, il y aura une aide financière, s'il le faut, de l'ARS. Eh bien, il y aura également une aide au pilotage de leur projet par le GCS. Ce n'est pas l'ARS qui va les aider, mais effectivement, chaque membre qui le voudra. Alors, ça peut être une aide, par exemple, dans l'accompagnement à hôpital numérique. On le voit bien avec Bertrand, qui est directeur du GCS, qui est également ambassadeur ANAP. Eh bien, il va voir les différents hôpitaux pour faire un état des lieux des prérequis pour hôpital numérique. On pourra également, GCS, aller voir les structures médico-sociales et voir avec elles bien qu'est-ce qui répond le mieux en termes d'informatisation de leur structure par rapport à leurs besoins, etc., etc. On ne fera pas le travail, mais voilà, on sera une aide pour les projets, c'est ça, accompagner les membres. Tous les membres du GCS peuvent être certains qu'ils seront accompagnés par le GCS. Enfin, effectivement, objectif, c'est accompagner donc la transition vers la e-santé. On l'a vu, c'est un accompagnement qui, il y a quelque temps, prenait des années. On passait du papier au tout informatique en 10 ans. C'est ce que nous a montré Pierre Biron ce matin. On voit que maintenant, les délais sont beaucoup plus courts parce qu'effectivement, on est en capacité d'accompagner les structures vers cette transition. La e-santé, c'est vraiment du tout numérique. Il faut qu'on l'ait dans la tête. Le papier est voué à disparaître. Il ne va pas disparaître d'un claquement de doigts et du jour au lendemain. Certains s'en sépareront plus ou moins vite. Ça va dépendre un petit peu de chaque structure. Mais à terme, on aura une e-santé globalisée, coordonnée et partagée. Voilà, je vous remercie et on va passer à l'intervention suivante.